Jean-Michel Antoine, bonjour, Ecom Solutions, qui représente Ecom Solutions. Bonjour. Et Thierry Bonnet, expert Active. Alors, bonjour à tous les deux. Vous êtes deux participants actifs à l'organisation de BA06 Event. Et notamment pour Thierry Bonnet, qui a pris le leadership sur les investisseurs, pour recruter les investisseurs. Ah oui. Et Jean-Michel qui a accompagné je dirais à la fois donc la communication pour les investisseurs par sa qualité de communicant, notamment à travers les newsletters, les fameuses newsletters qui ont guidé, je dirais, tout l'événement avant, pendant et certainement donc après. Voilà, alors donc déjà avant de commencer, je dirais pour parler un petit peu de l'intérêt finalement des investisseurs et de pourquoi ces investisseurs viennent trouver ici quelque chose de très intéressant. Peut-être se présenter en quelques mots. Donc Jean-Michel, qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis consultant en communication et web marketing. J'accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie et dans la mise en œuvre de leur stratégie de communication. Ok. Voilà, je travaille donc dans l'équipe d'organisation de BA06 Event depuis 3 ans. Et j'ai la lourde charge de gérer la communication digitale, donc principalement les newsletters et les emailing. D'accord. Donc Thierry? Alors moi je suis consultant en développement commercial avec l'ancienne expert Active. Et donc je m'adresse essentiellement bien sûr aux TPE, PME et surtout également aux jeunes entreprises. J'ai rejoint donc le BA06 Event, l'organisation de cet événement il y a 2 ans, pour promouvoir cette terre d'innovation que sont les Alpes-Maritimes. Ok. Alors comment ça s'est passé puisque Thierry effectivement suit l'événement et participe depuis 3 ans. Donc toi tu es arrivé un petit peu après. Donc tu as intégré cette équipe. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors j'ai trouvé une équipe très motivée, très impliquée, très enthousiasme à vouloir développer et apporter son aide et tout son appui auprès des entreprises innovantes de la région des Alpes-Maritimes et donc de favoriser ces rencontres nécessaires et pas faciles entre les entreprises innovantes, les investisseurs dont j'ai la charge auprès du BA06 Event, des donneurs d'ordre également, bien évidemment, pour des partenariats, et également les accompagnants dont nous faisons partie également, également. Mais c'est vraiment cette volonté de créer des liens et des rencontres qui nous motive tous et qui fait qu'on a une équipe très motivée, très impliquée, très dynamique. C'est le commercial qui parle. Donc, alors, une question par rapport à l'organisation. L'année dernière, il y avait déjà, et les années précédentes, il y avait déjà des investisseurs qui étaient présents, notamment des investisseurs locaux. Et là, c'est vrai qu'on a voulu monter en charge sur l'événement et augmenter justement le nombre d'investisseurs et la diversité des investisseurs qui sont présents. Alors, comment ça s'est passé au niveau de l'organisation pour aller les chercher, tous ces gens? Parce qu'ils ne viennent pas tous de 06. Alors, de 2 manières. Il y a tout d'abord le succès de cet événement, qui commence à avoir quand même une réputation et une renommée, dans tous les cas au niveau de la région. Et donc, des investisseurs commencent à nous appeler pour pouvoir y participer. Et donc ça, c'est un très bon point et ça va aller, je pense, en simplifiant. Oui. Et puis, il y a un gros travail de fond qui est fait par l'équipe du BA06 Event également sur la recherche d'investisseurs pour tout ce qui est des fonds d'amorçage ou de développement qui peuvent correspondre à la demande des entreprises innovantes que l'on a sélectionnées pour cet événement. Alors justement, par rapport à l'année dernière, quelles sont les différences un petit peu? Est-ce qu'il y a on avait déjà des investisseurs qui venaient de Paris, qui s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe sur la Côte d'Azur. Tout à fait. Et je crois aussi qu'il y a une typologie d'investisseurs qui a émergé, le crowdfunding, et qui est venu présent ici, puisqu'on a quelques... Voilà. C'est une tendance déjà l'année dernière, on avait 2 présents. Cette année, on a 3 présents, voire 4 même, avec une structure de crowdfunding. Donc c'est vraiment une marque du temps. Et on suit bien sûr cet événement, et les entreprises sont demandeuses de toute manière. Également, on a quand même,
plus de fonds parisiens, on a même un représentant de fonds suisses. Oui, donc, et encore une fois, l'événement commence à avoir une certaine renommée et les investisseurs ont la chance de pouvoir trouver en un seul lieu, en une seule journée, une cinquantaine d'entreprises innovantes à fort potentiel, les futures pépites de demain des Alpes-Maritimes, et c'est pour eux tout bénéfice. Gain de temps, de sélection d'entreprises et de rendez-vous. Et de rendez-vous, donc, puisqu'ils ont eu aussi, ils ont bénéficié de toute l'organisation de BA06 Event et de tous ces rendez-vous qui ont été programmés pour eux tout au long de la journée. Tout à fait. Et certains fonds avaient des journées bien chargées, de 9h à 16-17h, oui. Donc toutes les 20 minutes. Tout à fait. Il y a de grosses demandes à la fois des entreprises, mais aussi des investisseurs. Et a priori, il est 16h30 bientôt, il y a une grande satisfaction des deux parties à ce niveau-là. Oui, déjà un retour. Tout à fait. Ok. Alors, tout ce travail-là, d'aller rechercher les investisseurs, de les contacter, de faire tout le travail pour les amener jusqu'ici, donc a été aussi soutenu par des actions de communication, puisque donc j'en reviens à Jean-Michel, qui a travaillé sur notamment toute la partie newsletter. Donc sur la partie, il y a eu des newsletters. Quel type de newsletters ont été faites pendant l'événement voilà. Alors en fait, depuis déjà l'année dernière, on a décidé collectivement de créer 2 modes de communication différenciés. Un premier qui consiste à faire une newsletter généraliste, c'est-à-dire que l'objectif est de transmettre de l'information, de s'adresser à toute la base de contact, disons, de façon indifférenciée. Et un deuxième vecteur de communication qui consiste à adresser des emailing spécifiques pour différentes cibles, donc les investisseurs, les donneurs d'ordre, les accompagnants, et j'en oublie. Voilà, l'objectif est dans un premier cas, newsletter encore une fois, c'est de l'information généraliste. Il faut bien comprendre que le discours, le ton rédactionnel doit être adapté à chaque fois. Dans une newsletter, on est très proche d'un mode informatif, factuel. Faut de la pertinence, il faut du qualitatif. Dans un emailing ciblé, il faut vraiment qu'on adapte le discours à l'interlocuteur, à l'audience. Dans ces cas-là, on s'adresse à 200, 300 personnes. Mais le discours correspond ou doit correspondre à ce que l'auditeur attend. Alors, est-ce qu'on a quelques chiffres au niveau audience, niveau retour alors bien sûr. Allez, les lunettes. Allez, les lunettes. Bien sûr, en matière de marketing, il faut mesurer pour chercher à s'améliorer. L'adressage complet, la base de données complète qu'on adresse est constituée de plus de 2000 contacts. Les taux d'ouverture, si on parle de la newsletter aujourd'hui, sur 2014, les taux d'ouverture ont évolué sur les 6 éditions qu'on a fait, ont évolué de 30 à 35%. Donc ce qui est dans le métier particulièrement bon. J'ai un autre chiffre intéressant à voir, c'est que la première année, la première année où on a lancé une newsletter, c'est-à-dire il y a 3 ans, le taux d'ouverture était de 20%. Donc on est passé de 20 à 32-35%. Ce qui explique un petit peu aussi, qui corrobore ce que dit Thierry sur la notoriété. Finalement, le côté lisibilité fait aussi qu'on ouvre peut-être plus facilement. Absolument. On a gagné en lisibilité. On a aussi certainement gagné en pertinence. Donc on a mieux adapté le message. Et on a créé une relation durable. D'accord. Donc alors, pour terminer un petit peu sur ce groupe, ce pôle chargé des investisseurs, donc si on avait un message à faire passer, je dirais, aux autres investisseurs qui sont susceptibles de venir l'année prochaine, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Une chose très simple, c'est une journée où ils ont la chance de rencontrer les 50 futures pépites de demain des Alpes-Maritimes en un lieu, en une journée, sélectionnées par des équipes bénévoles, motivées et professionnalisées surtout, et donc et compétentes bien évidemment. Et donc elles bénéficient de tout ce travail-là à leur disposition sur cette journée-là. Donc pour terminer, on repart pour l'année prochaine. Plus que jamais, avec plus d'investisseurs, peut-être pas plus d'entreprises parce qu'on a des problèmes d'espace, mais dans tous les cas, sûrement. D'accord. Et avec toujours autant d'enthousiasme. Ah, super. Jean-Michel et Thierry, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.